Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter, Inch'Allah, un live avec le Dr Ammar et avec Cheikh Shakil au sujet, Inch'Allah, du pèlerinage d'adieu. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans les jours de Dhul Hijjah. On va commencer par une petite présentation de l'Institut Sira et ensuite du projet d'Oyouf. Et ensuite, nous procéderons du coup à la thématique que nous souhaitions aborder aujourd'hui. Donc, l'Institut Sira est un institut qui a vocation à étudier la Sira, c'est-à-dire la vie du prophète Mohammed dans l'optique d'étudier la moralité et le comportement du prophète de l'islam. Il y a dans le comportement du prophète un comportement et un modèle pour chacun des musulmans, mais également pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'islam, une véritable dimension, je dirais, importante à étudier. Par ailleurs, nous souhaitons transmettre cette vision claire de la vie du prophète Mohammed et les enseignements que nous pouvons en tirer, de sorte à initier, entre autres, des mouvements de réforme de par ces connaissances-là. Et enfin, comprendre l'islam, comprendre son message, et également préparer des activités de recherche, écrire des revues, initier des expositions, ainsi que des formations en continu. Donc actuellement, nous avons mis en place le projet d'Oyouf, qui est un projet très particulier, qui du coup a la particularité de pouvoir en fait être un guide spirituel, un guide virtuel lorsque nous sommes à Médine. Donc on a la possibilité d'être géolocalisé et d'avoir des indications sur les lieux qu'on visite avec certaines explications et précisions. Donc ça nous permet, une fois sur place, d'avoir ces explications-là, mais également de permettre une visite virtuelle depuis la France ou partout dans le monde, en pouvant justement, avec des images 360, pouvoir voyager et marcher sur les pas du prophète sallam. Donc ce projet-là qui s'inscrit dans la vision de l'Institut nécessite certains soutiens. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à souscrire également à nos informations, de sorte à pouvoir participer, entre autres, à ce projet qui sera disponible en français, en arabe, en anglais, en ourdou, Inch'Allah, et qui nous permettra à des centaines de millions de musulmans de découvrir la vie du prophète Mohammed ainsi que sa vie de manière générale. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole, Inch'Allah, je vais laisser la parole à Dr Ammar au sujet du pèlerinage d'adieu, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu as-salati wa atammu at-taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. الحقيقة اليوم حديثنا حديث ليس عن الأحكام. نحن لن نتحدث عن أحكام حجة الوداع، وعندما نتكلم عن يقفز إلى البال أحكام الحج، ولكننا سنتحدث عن رسول الله عليه وسلم في رحلة حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يظهر سمات نبوية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته. والإنسان عندما يكون في أول دعوته وفي بداية طريقه ربما لا تظهر صفاته الحقيقية، ربما لا يظهر على حقيقته، ربما يكون بحاجة إلى التعاطف، ربما يكون بحاجة إلى المساندة، ربما يكون بحاجة إلى من يعضده، ربما يكون بحاجة إلى من يؤمن به، ربما يكون بحاجة إلى من ينصره، ولذلك لا تعتبر صفات حقيقية. ولكن الصفات الحقيقية تظهر للإنسان عندما يكون في أوج قوته، في أعلى درجات قوته، عندما يكون في قمة عزته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان في ذلك المقام، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتغير حاله منذ أول بعثته إلى وفاته، هو عليه الصلاة والسلام، منذ أن كان في مكة مطاردا فقيرا عليه الصلاة والسلام إلى أن أصبح
صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة المكرمة والمدينة المنورة والجزيرة العربية كلها، لم يتغير صفاته عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا سنتحدث عن لمسات، هذه اللمسات إن شاء الله سأجليها ببعض الصفات إن شاء الله من خلال الأحداث التي سأذكرها إن شاء الله الآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة في حجة الوداع. أولى هذه المواقف التي سأتحدث عنها في حجة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كانت في منطقة ذو الحليفة، بهذه المنطقة التي تبعد عن المدينة المنورة مسافة قصيرة. ذي الحليفة منطقة لا تبعد كثيرا عن المدينة المنورة، حوالي 12 كيلومتر تقريبا. هذه المنطقة في تلك المنطقة عليه الصلاة والسلام كان هنا في هذه المنطقة الآن أشير إليها في منطقة ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، هنا ظهرت الحقيقة عدة سمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المدينة، هنا ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام تحرك من المدينة في اليوم 25 من ذي القعدة وسار ووصل إلى منطقة ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، وهنا مكث يوما كاملا عليه الصلاة والسلام. مكث في هذه المنطقة يوما كاملا صلى الله عليه وسلم هنا في ذي الحليفة. هذا الخلق يدل على الصبر، يدل على الحلم، يدل على العلم، يدل على سعة الصدر. والإنسان عندما يكون في قمة مجده وفي قمة قوته لا يتحلى بهذه الصفات، بينما نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت عليه هذه الصفات بشكل جلي، ففيها تواضع، فيها خفض الجناح، أنه هو الذي ينتظر الناس صلى الله عليه وسلم. مكث في ذي الحليفة، وصل بعد صلاة الظهر، مكث العصر والمغرب والعشاء والفجر، وإلى الظهر بقي عليه الصلاة والسلام ليتوافد الناس. فتدل هذه الصفة على سعة صدره وعلى حلمه وعلى خلقه العظيم. وإلا الإنسان عادة هذه المواقف يقول ما لي وما للناس، الناس يجب أن تتبعني، الناس يجب أن تأتي خلفي، ويمضي ولا يأبه لهم. ولكن هنا ظهر في قمة التواضع، في قمة التواضع ظهر عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة عندما كان يتفقد أصحابه. وحصلت حوادث، منها أنه دخل على امرأة فكانت شكية، أي امرأة ثقيلة مريضة، فعلمها ماذا تفعل. لم يجلس عليه الصلاة والسلام بعيدا، لم يجلس في خيمته، لم يجلس منعزلا، وإنما من تواضعه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفقد صحابته صلى الله عليه وسلم ويدور عليهم، وهذا يدل الحقيقة. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais aller assez vite parce qu'on a peu de temps avec Dr Ammar. Donc, on va parler aujourd'hui du pèlerinage de l'adieu. Et Dr Ammar nous dit, quand on parle en général du pèlerinage de l'adieu, on parle tout de suite des modalités. À chaque fois qu'on aborde ce sujet, on parle des modalités du pèlerinage en général, de comment ça se passe. Mais on ne va pas du tout parler de ça aujourd'hui, on va parler du prophète salam ce jour-là. Comment il s'est comporté ce jour-là. Montrer quelles caractéristiques il avait ce jour-là, montrer son caractère. Donc on va montrer qui il est. Et c'est très important parce que quand une personne elle est au début de sa vie ou quand elle a besoin des gens, quand elle est en position de faiblesse, elle va peut-être pas montrer son vrai caractère. Peut-être on peut se dire, c'est vrai qu'on pourrait se dire que la personne pourrait demander de la sympathie, essayer d'attirer vraiment de la pitié, de la sympathie, de l'aide. Et le vrai caractère d'une personne, c'est sa vraie personnalité, se voit quand une personne elle est à son apogée, qu'elle est la plus forte, dans les moments où vraiment elle a le pouvoir entre guillemets dans sa vie. Et c'est ce moment du pèlerinage de l'adieu, c'était ça pour Prophète salam, c'est-à-dire qu'il était vraiment à son apogée, c'est là qu'il était fort, et pourtant il est important de souligner que Prophète salam est resté la même personne du début à la fin.
c'était le même homme quand il était pourchassé, quand il était menacé, jusqu'au moment où il a dominé la péninsule arabique, où il n'était plus pourchassé, où il était fort, où il était suivi par beaucoup de personnes, où il s'est imposé. C'est la même personne, il n'a pas changé. Mais il est quand même intéressant de souligner que voilà, on va regarder qui il est dans le moment où il était fort, donc il n'était pas obligé d'attirer la sympathie. Donc, à ce moment-là, quand il allait faire le pèlerinage de l'adieu, il y a un moment très important qui révèle, en fait, il y a pas mal de moments et d'anecdotes qui révèlent beaucoup de nuances de la personnalité du prophète sallam. Par exemple, il y a cette zone de Hulayfa, je crois, qui est à 12 km de Médine. Et dans cet endroit qu'on a montré sur la carte, le prophète sallam est resté un jour entier. Il est resté à attendre. Alors, pourquoi il attendait là? En fait, il était prêt, lui, pour partir au pèlerinage. Et il est arrivé à 12 km de Médine, donc il était déjà sorti, donc il avait commencé son voyage, et il a campé à 12 km pour attendre que les gens le rejoignent, en fait. Il est arrivé après Salat al-Dhuhr, la deuxième prière de la journée, et il est resté al-Asr, al-Maghrib, l'Aïcha, Fajr jusqu'au Dhuhr du jour d'après. Toute une journée à attendre que les groupes de personnes le rejoignent, à vérifier est-ce qu'un tel est là, est-ce qu'un tel est là. Et en fait, on peut se dire que quelqu'un d'autre, à un moment comme ça, il n'y attendrait pas. Il dirait non, mais en fait, c'est aux gens de me suivre, c'est à eux de se dépêcher. Voilà, moi je suis prêt, je pars, pourquoi j'attendrai? Et ce moment-là montre une très grande modestie et une très grande patience. Il était prêt, mais il a campé là, il a attendu une journée entière que les gens puissent le rejoindre pour partir au pèlerinage. Pendant ces moments-là, pendant qu'il attendait, il s'est passé plusieurs différentes anecdotes. Par exemple, à un moment, il est rentré, il a vu une femme qui était fatiguée. Alors là, on a interrompu. إذا ممكن تعيد من وقت ما دخل على المرأة الكليلة يعني أو شيء من هون. نعم نعم ما في مشكلة إن شاء الله. هذا طبعا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لم يجلس في مكانه بعيدا عن الناس، وإنما صار يتفقد صحابته حتى دخل على ابن عمته وهي من أقاربه، وهي ضباعة بنت الزبير، وكانت امرأة شاكية فشكت له حالها. ليس المقصود الحكم وإنما الهيئة والوصف، فعلمها ماذا تفعل. هذا يدل على التواضع. أنا الآن هنا أركز على التواضع. فكان يدور، ومن وفائه أنه زار نساءه جميعا، كن معه جميعا في رحلة حجة الوداع، وهذا سأتحدث عنه لاحقا إن شاء الله. هذا من وفائه، فصار يتفقد زوجاته، تفقد زوجاته جميعا وكن معه في هذه الرحلة عليه الصلاة والسلام. قبل أن أعطي المجال للترجمة أضيف موضوع آخر حتى يصير بموضوعين. من السمات الرائعة ومن السمات التي تميز الحج، والحج بدون هذه السمة أمر يفقد خواص الحج، وهو الزهد. والله يا إخوتي، الزهد في الحج تظهر فيه سمات الحج على وجهها الحقيقي. الحج لا يحتاج رفاهية، الحج يحتاج بساطة. وحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في قمة الزهد. كان متاعه جميعا يساوي 4 دراهم، 4 دراهم يعني أقل من يورو. متاعه كله عبارة عن فراش، عبارة عن شيء بسيط، بينما نجد الآن الناس بعشرات الآلاف من اليوروهات، بفنادق 5 نجوم، ببوفيهات مفتوحة. هذا الذي سيقف أمام البوفيه المفتوح كيف ستطيب نفسه أن يجلس في منى ومزدلفة على التراب؟ كيف ستطيب نفسه أن يتحمل الحر في عرفات؟ كيف ستطيب نفسه أن يقف ويرمي؟ الحج مدرسة، هذه المدرسة تحتاج إلى زهد، تعلم الناس الزهد ولا تعلمهم التعلق بالدنيا والتعالي عن الدنيا والتعلق بالدنيا، وإنما نحرص أن يكون فيها تعالي ورفعة عن الدنيا كما كان في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On voit dans ces moments une très très grande modestie de la part du prophète sallam, qui vraiment a pris le temps de vérifier comment allait chaque personne, de vérifier les besoins de chaque personne. Par exemple, il est passé voir une femme, Duba'a qui est sa cousine. Il est parti la voir, elle était malade.
et il lui a expliqué comment du coup adapter, comment faire le pèlerinage dans cette situation. Donc au-delà de ce qu'on peut en prendre comme règle de jurisprudence, ce qui est important, c'est de voir sa patience, sa modestie, sa loyauté. Il est parti rendre visite à chacune de ses épouses, elles étaient toutes avec lui pour ce voyage, ce pèlerinage de l'adieu. Il avait vérifié où étaient tous ses compagnons. Donc vraiment, on voit vraiment son vrai caractère. Et un deuxième point avant de passer à la suite, c'est très important de voir que effectivement le pèlerinage doit être accompagné d'ascèse, de modestie, de s'élever au-dessus du matériel et du luxe. Et c'est ça qui fait le vrai pèlerinage. Et Pote, celui d'affaires, il n'a vraiment pas grand-chose avec lui. Tout ça, ça lui a coûté très peu d'argent, très peu de moyens matériels, il a fait extrêmement simplement, alors que beaucoup de nous, quand on va au pèlerinage, Le son n'est pas très clair, Asma. dans ce cas, en fait, comment est-ce que les personnes qui vivraient en mode vacances de luxe, comment elles vont ensuite aller s'asseoir sur la terre battue, supporter du soleil, Asma, on ne t'entend pas très bien là tout de suite. Ça, en fait, ça enlève le sens du pèlerinage qui est vraiment de s'élever au-dessus de peut-être dans une démarche où voilà, on retrouve à l'essentiel de notre spiritualité et pas dans le matériel. C'est vraiment ça qui a fait que le salam est parti très très simplement dans des conditions plus que modestes, qui sont encore dans cette ce moment-là. Il ne faut pas oublier que c'est une réponse matérielle plus simple. Ça, il l'a dit. Ça reprend l'idée de tout à l'heure, puisqu'à ce moment-là, il était plus pauvre. Un mot, بهاللحظة هي الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاد كان في حالة فقر صح؟ كان عليه الصلاة والسلام في كل حياته كان زاهدا، يعني كان نعم كان غني لكن كان ينفق كل ما يملك. نعم، إشارة واضحة. بس كان بهذا الوقت كان ممكن يعني يرتاح أكثر في هذه ممكن يعمل من قصور من ذهب. نعم. Donc il était tout à fait possible à ce moment-là pour lui d'être dans un très grand confort, mais c'était vraiment une démarche de se détacher du matériel et de partir dans une très grande simplicité. أنا الحقيقة كان ودي إنه أبقى معكم طول المحاضرة، لكن يجب أن أغادر بعد 12 دقيقة، ولذلك سأقفز على بعض الأمور. أتحدث عن قضية أخرى مهمة أساسية، أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ذكر الأنبياء جميعا صلى الله عليه وسلم، وذكره للأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام كان بمثابة أن يقول لهذه الأمة هذا دين الله من آدم إلى قيام الساعة. ولذلك ذكر كل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هنا خاصة في منطقة الروحاء وقف عليه الصلاة والسلام وذكر أي مكان هذا، فقيل له هذا الروحاء، فقال لقد صلى في هذا المكان 70 نبيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكأني أنظر إلى موسى، فذكر موسى من قديم الزمان، هذا في الروحاء. ثم قال وليلن ابن مريم بالروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما، أي في آخر الزمان. فهذه المنطقة الروحاء مر فيها 70 نبي، وأيضا ذكر فيها أنه مر موسى عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه سيأتي إليها عيسى عليه الصلاة والسلام. هل ذكر ذلك في منطقة واحدة؟ لا، ذكر ذلك في مناطق كثيرة. كرر ذلك في منطقة الوادي الأزرق، كرر ذلك أيضا في منطقة ثنية هرشة، كرر ذلك في منطقة عصفان، كرر ذلك في منطقة ذكر هنا في هذه المنطقة هود وصالح، فكرر ذلك في مناطق كثيرة. فذكر الأنبياء جميعا ليقول لنا نحن المسلمين هذا دين الله والحج حج البشرية. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من نبي إلا وحج البيت منذ عهد إبراهيم وإسماعيل إلى قيام الله. هذا دين الله وهذا
Je vais traduire, comme ça on gagne du temps, vous voyez quel est le problème. Cheikh Hamma nous dit, je ne peux pas rester toute la durée parce qu'il doit partir à 20h30, donc je saute à un autre sujet très rapidement. Lors du pèlerinage de la Dieu, le prophète sur la grâce et la paix a mentionné tous les prophètes. C'est comme s'il disait à sa communauté, ceci c'est le message vraiment de Dieu, c'est la religion de Dieu, Allah Azza wa Jal, depuis Adam jusqu'au jour du jugement. Il a fait ça, parler de tous les prophètes, dans plusieurs endroits. À Rawha, il a demandé où est-ce qu'on est, on dit à Rawha, il a dit ici, on prie 70 prophètes. Il a dit c'est comme si je voyais là Moïse lorsqu'il priait ici. Il a parlé aussi de Jésus en disant qu'il viendra ici. Il a mentionné ça à plusieurs endroits. Il a parlé des prophètes. À la vallée de Azraq, à Harsha, à Asfan, il a parlé des prophètes Houd et Salih. Il a vraiment parlé de tous les prophètes pour nous dire à nous musulmans que cette religion, c'est celle de Dieu. C'est la religion depuis le début de l'histoire et que le pèlerinage est pour l'humanité entière. Et le prophète sallam nous a dit à plusieurs reprises lors du pèlerinage de la Dieu que les prophètes sont tous venus à la Mecque, à la Kaaba, depuis Ibrahim et Ismaïl. Il va revenir en tout cas, on est en train de gérer le problème, Inch'Allah. مش الحال الآن؟ طب ماشي. كان المشكلة في الجهاز السيستم معلق يعني ما في ليس بيستعمل. C'est à quel moment que vous n'avez pas entendu? نعم. سأتابع النقاط التي بدأت بها. الحقيقة هذا الجانب عليه الصلاة والسلام لم يذكر في حجة الوداع، في طريق حجة الوداع لم يذكر إبراهيم ولا إسماعيل، ولكنه عندما وصل مكة ذكر إبراهيم وإسماعيل كثيرا عليه الصلاة والسلام، فبدأ بوصف الكعبة وبدأ بعد ذلك بحجة إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، فذكر الأنبياء جميعا في كل حجة. تفضلي أخت أسماء. تفضلي. Alors je ne sais pas ce qui n'était pas clair tout à l'heure, je vais remonter un petit peu. Donc le prophète sallam a parlé de tous les prophètes lors du pèlerinage de la Dieu. C'est comme s'il disait à sa communauté, ceci est le message de la religion divine depuis Adam jusqu'au jour de Dieu. Il a fait ça à plusieurs moments. Alors, à la vallée de Azraq, à Hatsha, à Asfan, il a parlé de tous les prophètes. Il a parlé de Moïse. Il a dit que Jésus viendrait ici. C'est comme s'il voyait Moïse lorsqu'il avait prié ici. Il a dit que tous les prophètes, 70 prophètes auraient prié ici. Et il a dit que le pèlerinage, enfin, il voulait nous faire comprendre que le pèlerinage, c'est pour l'humanité tout entière. Et il a dit que depuis Ibrahim et Ismaïl, tous les prophètes ensuite sont venus à la Mecque, sont venus à la Kaaba et ont accompli le pèlerinage. سأختم بنقطة عن وفائه صلى الله عليه وسلم. صاحبه أبو بكر منذ أول البعثة هو أول من أسلم رضي الله عنه، وبقيت له المكانة والحظوة إلى آخر يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قمة الوفاء عليه الصلاة والسلام. والله لمست مواقف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يملك الوفاء في قمته في ذروته، ولم يتغير حاله منذ أن كان في أول البعثة إلى آخر البعثة. ولذلك من كان صاحبه في حجة الوداع أبو بكر رضي الله عنه، كان متاعه ومتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة واحدة، وكان معه دائما عليه الصلاة والسلام. ما تغير، ما قال أنا أصبحت في مكان أعلى وفي منزل أعلى ويجب أن أغير. حتى ناقته صلى الله عليه وسلم القصواء صاحبته منذ أول لحظة من هجرته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. من وفائه صلى الله عليه وسلم أنه في كل رحلة من رحلاته كان يأخذ زوجة واحدة يقرع بينهن، فمن تخرج عليها القرعة تصحبه. ولكنه في حجة الوداع أخذ نساءه جميعا، كل نساءه خرجن معه صلى الله عليه وسلم. خلق الوفاء، قيمة الوفاء تتجسد في سيرته صلى الله عليه وسلم بمواقف لا حصر لها. ولكن هنا ذكرت هذه المواقف الثلاثة تظهر فيها بشكل واضح عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي جهودكم، وسامحوني لولا ارتباطي بدورة أخرى مع بريطانيا بعد دقيقة ونصف ستبدأ، وإلا
لبقيت معكم. أهل فرنسا وخاصة معهد السيرة لهم مكانة كبيرة في قلبي وأقدمهم على كل عمل، لكن تلك الدورة بدأنا فيها منذ عدة أشهر ولا أستطيع التأخير أو الاعتذار، فجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. الشكر لكل الإخوة بدءا من أختنا أسماء جزاها الله خيرا إلى كل الإخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que là, mon son est mieux. Est-ce que vous voulez que je reprenne un peu avant? Je pense que le son était plutôt correct, donc ça devrait aller. Est-ce que là, c'est bon? Oui, il est très bien. Très bien. Excuse. Cher Shakil. Salam alaykoum. Cher Shakil, salam cher Shakil. Salam alaykoum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asma, Alors, oui, je vous entends, oui, oui. On t'entend. Ok. La partie où on t'entendait pas bien, Inch'Allah Ta'ala, je vais faire une petite traduction. Parce que parfait, je ne sais pas ok. quelle partie c'était. Donc, je le ferai. D'accord. D'accord, Inch'Allah. Donc, on va revenir sur la partie où le son avait sauté. Pardonnez-nous pour les aléas. Donc, le point que Dr Ammar voulait souligner, c'est la loyauté absolue du prophète salam à ce moment où il était vraiment à son apogée, où il pouvait faire ce qu'il voulait, où il n'était pas dépendant de conditions extérieures qui ne seraient pas en sa faveur. Et on peut vérifier ça avec qui était son ami à ce moment-là. Son ami, c'était son même compagnon qui depuis le début était toujours avec lui, c'était Abu Bakr. Même sa chamelle, subhanallah, il a gardé la même chamelle, il a monté la même chamelle pour ce voyage-là. Il y a plein d'autres exemples, il a pensé à chacun. Par exemple, dans tous ses voyages avant, il y avait toujours une seule de ses épouses qui l'accompagnait à chaque fois. Pour ce voyage-là, elles sont toutes venues avec lui. Donc, on s'excuse pour le fait que c'était très, très court. Dr Ammar vous dit vraiment pardon, il aurait voulu rester et vous donner tous les exemples et montrer toutes les caractéristiques de la personnalité du prophète, comment elles se sont révélées ce jour-là lors du pèlerinage de l'adieu. Mais il est obligé de partir parce qu'il avait un engagement préalable à 20h30 tapante. Et c'est pour ça qu'il est parti. Et je vous laisse en de très bonnes mains avec Dr Shakil Siddiq. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam. طيب. Sans tarder, je vais continuer, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam à tout le monde, à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Donc, tout d'abord, on remercie le Dr Ammar Mounna pour sa courte intervention avec des enseignements, alhamdulillah. Dr Ammar Mounna, qui est bien entendu très occupé, il est très sollicité. Il intervient, j'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs, et il intervient, vous savez, au niveau international, donc il devait s'absenter effectivement par rapport à une autre intervention avec des Anglais. Mais on le remercie car, masha'Allah, c'est une sommité au niveau international dans le domaine de la sira du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et, alhamdulillah, on a pu profiter aussi de ses cours cette année, puisque cette année, on a lancé la Sira Academy. Donc, c'est un cursus de 2 années et vous pouvez vous inscrire dans ce cursus-là qui est proposé par l'Institut Sira en partenariat avec l'école Ash-Shatibi de Lyon. Donc, Oussam, si tu veux, n'hésite pas à mettre le lien d'inscription, Inch'Allah Ta'ala. Je suis en train moi-même de tout réécouter, de tout, on va dire, tout noter aussi. Et je peux vous assurer que les cours de Dr Ammar, qui sont en français aussi, lors des cours donnés dans la Sira Academy, c'est traduit, c'est des cours exceptionnels. Je pèse mes mots, exceptionnels, du jamais vu, du jamais entendu. Et c'est un vrai bonheur que d'écouter les cours du Dr Ammar Mounna, et on découvre vraiment la ville de Médine, toutes les mosquées qu'il y a dans la ville de Médine, qui ont été construites au début de l'islam et qu'on trouve encore aujourd'hui, des lieux clés où il y a eu des événements avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous pouvez vous inscrire, Inch'Allah Ta'ala, et ça, c'est vraiment si vous souhaitez vous perfectionner dans le domaine de la sira. Et la condition d'admission, ça reste quand même que l'élève, il ait déjà étudié l'islam 1 année au minimum, parce que ça reste quand même un peu technique, un peu parfois difficile. Ceci étant dit, je remercie toute l'équipe de l'Institut Sira pour ce travail, mashallah, cette organisation, même s'il y a eu des petits couacs, mais c'est pas bien grave. On ne peut pas toujours être dans un travail
on va dire, parfait. On remercie beaucoup notre sœur Asma pour sa traduction limpide et notre frère Oussam pour la présentation. À un moment donné, comme vous avez remarqué, oui, on n'entendrait pas bien la traduction. Je vais reprendre ce passage dont parlait le docteur Ammar Mounla, parce que c'est vraiment important ce qu'il a souligné. Il disait que le musulman, quand il fait le hajj, quand il fait le pèlerinage, eh ben, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle le zuhd. Le zuhd, c'est-à-dire qu'il va se déconnecter de la dunya. Il va se déconnecter de ce bas monde. C'est ça l'idée. Il va se reconnecter avec Allah subhanahu wa ta'ala lors du pèlerinage. Et donc il nous expliquait que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était parti qu'avec 4 dirhams. Donc il n'y avait rien sur lui. Et donc ça c'est important de le retenir. Aujourd'hui nous, on vit dans le luxe quand on fait le pèlerinage, avec des hôtels 5 étoiles, etc. Et puis des fois on est tout plein de chichi parce qu'il y a une petite imperfection ici ou une petite imperfection là-bas. Donc le musulman, voilà, il doit suivre le modèle du prophète, c'est ce qu'il expliquait, sallallahu alayhi wa sallam, et développer sa spiritualité et son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il fait le hajj, car c'est dans cet état d'esprit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pèlerinage. Voilà, donc ça c'est pour résumer ce petit passage important qu'on n'entendait pas très bien. Ceci étant dit, je rappelle ici que on est dans des jours importants. C'est le mois de Dhu al-Hijjah. C'est pas n'importe quel mois. C'est un mois qui est sacré, qui est très important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a créé le monde, il a créé la lune, il a créé l'espace, il a tout créé. Et dans sa création, il y a le jour, la nuit, il y a le temps. La volonté divine est que cette période-là, elle est fondamentalement importante. Et ça, c'est Allah qui nous le dit, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'explicite. Je rappelle que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate Al-Fajr, وَلَيَالٍ عَشْرٍ, c'est-à-dire, et par les 10 nuits. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par les 10 nuits. De quelle nuit il s'agit ici? C'est quoi ces 10 nuits ou ces 10 jours? Eh bien, pour beaucoup de savants, il s'agit des 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ces jours-là, c'est que ces jours-là sont importants, car quand Allah jure par quelque chose dans le Coran, ben, il jure par quelque chose qui est fondamentalement important. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et sachez aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il est très connu, et c'est un hadith authentique, célèbre, il nous a dit que les meilleures des actions qu'on peut faire pendant l'année, c'est pendant ce temps-là en fait, qui est sacré, qui est aimé, privilégié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et donc, le musulman, il doit faire des bonnes actions pendant ces 10 jours-là. Ne serait-ce que donner, comme disait souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la moitié d'une date. Le prophète sallam, il était très actif pendant ces 10 jours-là. Il l'était toute l'année, bien entendu, mais il était beaucoup plus actif pendant ces 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah. Il a dit, il n'y a pas une meilleure action que celle qui est faite pendant cette durée-là. Les compagnons ont dit, même la lutte et le combat dans la voie d'Allah, c'est pas mieux ça? Eh bien, le prophète sallam, il a dit, même ça, c'est pas mieux. Sauf celui qui sort, qui se bat et qui tombe en martyr. Vous voyez? Lui, il est bien entendu dans une meilleure situation. Donc, à partir de là, comprenez bien que c'est pendant cette période-là aussi que se passe le Hajj, le pèlerinage, qui fait partie des 5 piliers de l'islam, qui est une adoration fondamentale par rapport à ce monothéisme pur, où on tourne autour de la Kaaba, on adore l'unique Allah subhanahu wa ta'ala, une adoration très forte, on marche sur les pas de Ibrahim alayhi as-salam. Et donc, c'est pas hasardeux que ce pilier de l'islam tombe à ce moment privilégié, aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le 9e jour de Dhu al-Hijjah, il y a un jour important,
c'est le jour de Arafat. Et ça sera, Inch'Allah Ta'ala, après-demain, c'est-à-dire vendredi. Le jour de Arafat est un jour fondamentalement important parce que si le musulman qui fait le pèlerinage ne se trouve pas à Arafat, il ne peut pas rattraper son hajj. C'est impossible. Parce qu'on peut faire des erreurs pendant le pèlerinage. Tout est rattrapable, sauf la non-présence à Arafat. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il a dit « Al-Hajju Arafat ». Le hajj, c'est Arafat. C'est-à-dire que c'est Arafat, et la présence physique à Arafat, c'est la colonne vertébrale de ton hajj. Et le pèlerin, quand il est sur place, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'adoration aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'invoque avec sa langue, avec la présence du cœur, il l'invoque avec sincérité. Il l'invoque et il passe son temps à l'invoquer. Et là, tous les musulmans, tous les croyants sont présents et ça nous rappelle une scène importante qui aura lieu dans l'au-delà, c'est Al-Hashr, le grand rassemblement. D'ailleurs, quand il invoque Allah, qui se rappelle en même temps ce moment qui est Al-Hashr, et on va tous passer par ce grand rassemblement Yawm al-Qiyamah, quand Allah va nous redonner la vie, on va tous être rassemblés ensemble sur une place et on va attendre que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala débute. Et bien, quand on est à Arafat, ça nous rappelle cette scène. Et c'est important de se rappeler cette scène. Et c'est donc important de faire le hajj pour qu'on s'imprègne de ce moment-là. Et là, Yawm al-Qiyamah, on va être là en train d'invoquer Allah, pardonne-nous. On l'invoquera toujours, on sera bien vivant à ce moment-là. Et ça, on peut le vivre en faisant le pèlerinage. Quand on est à Arafat, il y a toutes les nationalités. Pakistanais, indiennes, égyptiennes, syriens, français, américains, japonais. Tout le monde est présent. C'est pour ça que ça nous rappelle vraiment ce moment qui est le moment du Hashr. Quant aux musulmans, qui ne peut pas faire le Hajj, lui, il peut jeûner dans sa demeure. Et donc vendredi, le jour de Arafat, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est donc de jeûner. Et il dit dans un hadith, vous savez, pour encourager les musulmans à jeûner, que celui qui jeûne ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne 2 années de péché. Une année, l'année à venir, l'année passée, bref, 2 années de péché qui nous sont pardonnés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait aux musulmans, il parlait à des musulmans, vous savez, dont la foi n'était pas encore ancrée. Il parlait à d'autres musulmans qui faisaient partie de l'élite, comme Abu Bakr et Omar, et il tenait un autre langage avec eux. Et même le Coran tient des langages différents, puisqu'il parle à tous les types de musulmans. Celui qui vient d'embrasser l'islam, celui qui a une foi ancrée, celui qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et donc, vous devez savoir que oui, certes, pour nous motiver, pour motiver le musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il faut jeûner et que c'est bien et que ça pardonne 2 années de péché. Mais quand on est un croyant, quand la foi elle est ancrée, quand on a conscience de la présence divine sur terre, qu'on prie avec humilité et qu'on sait qu'Allah il est bien là, qu'il est bien vivant et que notre vie tout entière, toutes nos actions, même la moindre petite action, derrière il y a cette intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on a cette croyance-là, alors le musulman, il n'espère pas être pardonné uniquement 2 années, il espère un pardon total, entier, éternel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mieux que ça encore, il jeûne, non plus pour être pardonné, mais il jeûne par amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à nous, Inch'Allah ta'ala, de nous élever spirituellement pour qu'on vive ce jeûne et qu'on jeûne par amour envers Allah, qu'on jeûne avec cette conscience qu'Allah mérite notre adoration. Donc, essayons d'élever notre état d'esprit et ne soyons pas juste à ce niveau-là qui consiste à jeûner pour se faire pardonner 2 années de péché. Donc, il faut avoir une vision plus globale de l'islam. Donc, il ne faut pas oublier que le Coran donc, parle à des musulmans,
à des croyants, mais aussi à des proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci étant dit, le jour de Arafat, il s'est passé quelque chose d'important. Il s'est passé beaucoup de choses importantes, mais il y a un point en particulier. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il y a une histoire où un juif, il a dit à Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu que dans le Coran, il y a un verset exceptionnel que vous possédez les musulmans. Et ce verset-là, il mérite un jour de fête. Il mérite un jour de fête, tellement c'est un verset énorme. Et Omar, il va lui demander quel verset, de quel verset il parle. Et cet homme va lui réciter un verset de la sourate Al-Ma'idah, qui est très célèbre. Aujourd'hui, je parle en français directement, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc, là, on est quelques mois avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset n'est pas le dernier verset du Coran qui a été révélé. D'autres versets ont été révélés après. Et d'ailleurs, le dernier verset révélé par Allah subhanahu wa ta'ala est un verset de la sourate Al-Baqarah. Mais ce verset-là vient parachever notre belle religion qui est l'islam. Toutes les grandes lignes sont là. Le message d'Allah, il est révélé de manière claire et explicite. La guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous est bien parvenue. Et c'est pour ça qu'Allah a dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Parce que ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. La joie, la belle vie, on la retrouve en suivant le Coran. Celui qui suit le Coran, qui vit le Coran, qui applique le Coran dans sa vie, il ne sera jamais malheureux. Il sera heureux, fil dunya, dans ce monde, et il sera heureux dans l'au-delà, yawm al-qiyamah. Il n'y a aucun doute dessus. Tous ceux qui appliquent et vivent le Coran à un point où le Coran imprègne leur cerveau, leur réflexion et leur cœur, ils peuvent témoigner de ce que je suis en train de dire. C'est un grand bienfait. Il n'y a aucun autre bienfait qui atteint ce bienfait qui est la révélation du Coran. Aucun bienfait qui atteint ce bienfait qu'Allah nous a donné et qui est l'islam. Et on loue Allah subhanahu wa ta'ala pour cet islam et pour cette religion. Et Allah a dit, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et Omar ibn al-Khattab, il va lui dire que, comment dire, il va lui dire qu'il y a une Eid, justement, une fête par rapport à ce verset qui est révélé. Et il a été révélé un vendredi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le jour de Arafat soit aussi un vendredi. D'accord? Et donc, Allah, il a agréé l'islam comme religion pour nous. Vous voyez, l'islam est une très belle religion. Le Coran, c'est la meilleure des guidées. Et on doit être fier de ça. On doit être fier de ça. Et si on a un complexe, c'est que la foi, elle n'est pas totale dans notre cœur. Ça veut dire que la foi, elle n'a pas pénétré encore notre cœur. Aucun complexe on doit avoir par rapport à notre religion. À nous d'apprendre notre religion, de la comprendre. De comprendre, et je ne parle pas ici que du droit musulman, mais aussi de la spiritualité, des thèmes de la foi. À nous d'apprendre, de comprendre, d'expérimenter, de vivre le Coran. Et quand on passe par cette étape-là, alors on est fier d'être un musulman. Et on marche avec la tête levée dans ce monde, Inch'Allah. Et c'est comme ça qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ensuite, pour compléter un peu ce rappel que nous a fait le docteur Ammar, j'aimerais m'arrêter sur différents points dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé lors du pèlerinage d'adieu. Parce qu'il a fait un discours, un grand discours à Arafat, et il a ajouté d'autres éléments pendant son pèlerinage.
ici, je vais vous faire un petit résumé de plusieurs éléments extrêmement importants dont nous a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, et j'en suis heureux. J'en suis heureux parce que, vous voyez, c'est Arafat qui arrive, c'est la saison du pèlerinage, et vraiment, vraiment, on doit, les musulmans, les prédicateurs, les ulama, rappeler ce message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait à Arafat devant plus de 40 000 compagnons. Voilà le dernier grand message qu'il a transmis à sa communauté. Vous voyez? Et donc, quand on vient à Arafat, il est important de revenir dessus, Inch'Allah ta'ala. C'est un rappel pour nous. Et on doit le faire chaque année. Tout d'abord, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé la sacralité de la vie et des biens. La vie du croyant, elle est sacrée. Les biens du croyant sont sacrés. On n'a pas le droit de le voler. Et on peut ajouter, parce que le prophète sallam en parle par ailleurs, que l'honneur du croyant est sacré. Et donc un musulman ne peut pas tuer quelqu'un, ne peut pas tuer un autre croyant. Et il ne peut pas tuer tout simplement même un être humain, comme ça, de manière gratuite. Tout ça, c'est illicite. On est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas des mufsidoun fil ard. On n'est pas des criminels. Donc la vie, elle est sacrée. C'est pas rien la vie. Les biens des individus sont sacrés. On ne doit jamais voler. Rien voler. Le croyant, il ne vole pas, il donne. Il est généreux. Et l'honneur du croyant est sacré, ni calomnie, ni médisance. Il doit bien tenir sa langue. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, le prophète sallam aussi, il a parlé de la sacralité de ce jour, le jour de Arafat. J'en ai fait allusion tout à l'heure. Il a parlé de la sacralité de ce mois, qui est le mois de Dhu al-Hijjah. Il a parlé aussi de la sacralité du lieu, la Mecque et sa périphérie. Ensuite, il a fait des mises à jour. Une mise à jour par rapport à Ar-Riba, l'usure. Il y avait des transactions usuraires qui existaient encore entre des musulmans qui venaient d'embrasser l'islam, des idolâtres qui venaient d'embrasser l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il va appuyer sur reset, stop, c'est-à-dire que tous les intérêts usuraires là, on passe le compteur à zéro. C'est-à-dire qu'on renouvelle l'islam, on va dire, dans les relations humaines qu'il peut y avoir entre les individus. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et en plus de ça, ce qu'on appelle l'usure, hein, je traduis comme ça vulgairement, hein, en arabe c'est le mot riba, c'est un péché très grave. Trop grave même, pour qu'on ne puisse pas abolir les transactions usuraires déjà existantes chez les musulmans qui étaient convertis. Sachez que c'est peut-être, wallahu ta'ala a'lam, le pire des péchés. Bon, bien sûr, il y a l'idolâtrie, mais il y a aussi Ar-Riba, parce que Ar-Riba a une caractéristique, c'est le seul péché dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui pratique Ar-Riba, qui consomme Ar-Riba, Allah il rentre en guerre contre lui. Subhanallah. Subhanallah. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans la pratique de l'usure, qui sont dans la pratique du riba. Leur vie va mal. Il leur arrive des fois plein de problèmes. Et ils se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Mon frère, Allah il est en guerre contre toi. Ouvre tes yeux. Tu participes à un système qui est nocif pour l'humanité. Tu participes à la destruction des individus, tu vas à l'encontre de ce qu'on appelle la fraternité. Car le système économique dans la communauté musulmane, il est basé sur la fraternité. On prête de l'argent et on ne demande rien en échange. On ne demande pas de surplus en échange. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette question-là, mais c'est un péché tellement grave que vous voyez, je m'engage sur une voie qui est très complexe en même temps, mais qui est traitée par les juristes musulmans avec beaucoup de détails, bien entendu, ce n'est pas le sujet ici. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il va mettre à plat l'esprit de vengeance. Car les Arabes à l'époque, les tribus arabes,
étaient souvent en guerre. Des guerres qui ne se terminaient jamais. Parce qu'il y avait un esprit de vengeance. Il y a une règle que vous devez retenir, chers frères et sœurs ici. Wallah, c'est très important. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jamais il ne se vengeait. Jamais il ne se vengeait. Il y a un accord des savants musulmans et des experts dans le domaine de la sira sur ce sujet. Il y a encore des gens qui croient que le prophète sallam il se vengeait. Non, il ne se vengeait pas. Il ne se vengeait pas. Si vous lisez un livre sur la vie du prophète sallam et que vous pensez que le prophète sallam, là, il se venge, non, il ne se venge pas. C'est que tu n'as pas compris. Donc, il faut que tu changes ton état d'esprit. Il faut que tu rentres dans le code spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Je vais vous donner un exemple. Lors de Fath Mecca, lors de la prise de la Mecque, il y avait... Alors, le prophète sallam, il attaque la Mecque avec une armée. Pourquoi? Parce qu'avant ça, il y avait un traité de paix qui avait été signé. Le traité de paix de Hudaybiyah entre les musulmans de Médine et la tribu de Quraysh. Et il ne devait plus y avoir de guerre entre eux pendant 10 ans. Mais la tribu de Quraysh à la Mecque, ils ont cassé ce pacte. Ils ont tué des musulmans. C'est très grave. Le prophète sallam, on va se dire, il va se venger. On a tué des musulmans, c'est grave. Le prophète sallam, il ne peut pas se laisser faire. Oh, vous voyez? Des fois, on réfléchit comme si on est dans la cité. Ou, je pourrais dire, comme si on est dans l'époque de la Jahiliya, quand les tribus arabes s'entretuaient. On réfléchit comme ça, nous aussi, subhanallah. Et le prophète sallam, non. Lui, il voit ici un signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour lui, le moment est venu de faire tomber la Mecque. Et de faire tomber ce système qu'il y a à la Mecque, qui est un système malsain, mauvais, criminel, avec des notables qui s'enrichissent sur le dos des plus pauvres. Le moment est venu, c'est un signe d'Allah. Donc il va libérer la Mecque de ce système corrompu basé sur l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on appelle ça Fath Mecca, la libération de la Mecque. Et regardez bien, à un moment donné, Sa'd ibn Ubada, il dira même à Abu Sufyan, avant d'arriver à la Mecque, aujourd'hui ça va être une tuerie, une boucherie. Genre le sang il va couler, genre on va bien se venger. Et le prophète sallam il dira non, aujourd'hui sera un jour de miséricorde. Yom al-Marhamah. Vous voyez, le prophète sallam il n'est pas dans un esprit de vengeance. Donc il n'y a pas de vengeance en islam. C'est dans la Jahiliya ça. Et des fois nous, on veut se venger parce qu'on nous a fait du mal, hein, et on va aller chercher comment dire, un exemple dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justifier son acte satanique. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'esprit de vengeance, il le met à plat. C'est fini, terminé. On repart sur des bases fraternelles. On repart sur cette base où on se souvient que l'honneur du croyant est sacré, que sa vie, elle est sacrée, que ses biens sont sacrés. Et les musulmans sont prêts, bien entendu, à suivre le prophète sallam. C'est un engagement qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappellera les droits des hommes et des femmes au sein du couple. Donc un sujet qui est important. Il s'arrêtera sur des détails et il insistera sur le fait, il insistera sur deux choses, on pourrait dire. Tout d'abord, sur le fait que l'homme ne doit pas dilapider les biens de son épouse, hein, ces biens lui appartiennent. Ça, c'est une protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à la femme. Mais aussi de protéger les femmes. Donc ça, c'est un rappel aussi qui nous fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lequel je ne vais pas m'attarder. Ensuite, il parlera aussi de la fraternité qu'il y a entre les croyants. Donc on forme une communauté de croyants. Nos cœurs sont liés, qui que tu sois. Qu'on soit français, algérien aussi, comme ça on va, hein, français, algérien, syrien, pakistanais, australien, on est croyants, on a tous une âme. Et comme il le dira aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du Hajj ici, le meilleur d'entre nous, c'est le plus pieux. Atqakum. Fini le racisme. On est dans une égalité parfaite. Le meilleur d'entre nous, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, ça peut être n'importe qui. Le plus pieux d'entre nous, c'est lui le meilleur d'entre nous. Voilà un rappel très fort aussi, ici que nous fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va aussi nous inviter à ne pas retourner au kufr, à la mécréance.
et à nous entretuer. Car malheureusement, on le voit aujourd'hui, il y a des guerres, des musulmans qui tuent des musulmans, et on le voit et on l'observe. Et tout ça, c'est haram, tout ça, c'est grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a condamné à son époque. Les situations de crise, elles sont complexes, elles sont politiques, mais que le sang vienne à couler, que des musulmans tuent des musulmans, quoi de plus horrible aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on ne revienne pas à ça, bien que certains y reviennent malheureusement. Il nous dira aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a laissé quelque chose entre nos mains, c'est le Coran, et qu'il ne faut pas s'en détacher. Le Coran, wallahi, aujourd'hui, vous savez, on cherche tous des solutions à nos soucis, on cherche tous des solutions à nos problèmes. Sachez que Allah n'a rien négligé dans le Coran. Tu n'as pas besoin d'aller voir un imam, tu n'as pas besoin d'aller voir un murshid, un sheikh, tu n'as pas besoin. Le Coran, il est entre tes mains, lis-le, médite-le. C'est Allah qui parle. Il parle à ton âme. Allah, il parle à ton cœur. Allah, il est capable. Lui qui a créé les montagnes, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé la galaxie, qui a créé l'univers. Ton petit souci, il est capable de le régler. Tourne-toi vers lui. Allah se tournera vers toi. Le Coran, c'est la clé. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle. Certes, on suit les ulama. Certes, on suit les gens qui sont pieux. Mais accrochons-nous fermement au Coran aussi. Pour faire aussi la distinction entre les vrais croyants, les vrais savants, les vrais hommes pieux et les hypocrites de la communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de leur mal. Le Coran, lui, nous donne ce discernement. Et seul le Coran nous le donne. Et derrière, on a Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Autre point aussi, sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter, c'est le rétablissement du calendrier musulman. Parce que les Arabes à l'époque trichaient. Ils faisaient en sorte que chaque année, le Hajj, il change de date, afin qu'il tombe au moment du commerce. Et donc, il y avait un trafic qui était fait, c'est un sujet qui est complexe et technique, et donc le prophète sallam a voulu faire le Hajj à ce moment-là précis, et rappeler la date précise, le 9 du Dhu al-Hijjah, à Arafat, afin qu'on fasse attention à la datation, car nos adorations sont liées bien sûr au temps. On le voit avec le Hajj, le mois de Dhu al-Hijjah, on le voit aussi avec le jeûne, fi shahri Ramadan, pendant le mois du Ramadan. Il nous rappellera aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on doit faire attention à Shaitan aussi. Ah, il va insister dessus aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas que votre ennemi, c'est pas un des membres de votre famille. Ça, c'est une illusion, c'est une tromperie, c'est une duperie de Iblis. Votre ennemi n'est pas X ou Y. Chacun a ses péchés, chacun a ses défauts, chacun a son parcours, chacun a des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Notre ennemi, il est unique, il est identifié et il est clair, c'est Iblis, Shaitan. Et donc ça, on ne doit jamais l'oublier. Et quand on n'oublie pas que c'est Shaitan, alors on voit le monde autrement. Et on vit d'une autre manière sur un plan social. Et on est même plus apte et plus prompt à pardonner à autrui. Et puis enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous rappeler les 5 piliers de l'islam, ou plutôt les 4 piliers, je dirais, as-salat, la prière, le jeûne du ramadan, la zakat et le hajj. Il va nous rappeler ça, parce que ça là, c'est fondamental. La salat, c'est la première chose sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger yawm al-qiyamah. N'oubliez pas ça. Là, on est sur les grands axes en termes d'adoration. Comment quelqu'un peut dire qu'il est musulman alors qu'il ne fait pas la salat, ou bien qu'il ne donne pas la zakat, ou bien qu'il ne veut même pas jeûner le mois du ramadan parce qu'il n'a pas envie.
ou quand il est très riche, il ne veut même pas faire le hajj. Donc ça, c'est les principales adorations du croyant. Nous, des fois, on s'attarde sur d'autres sujets qui sont minimes par rapport au licite et à l'illicite. Et des fois, c'est malheureux. Wallah, c'est malheureux des fois. Wallah, c'est malheureux. Et ça, c'est un piège de shaitan. Une jeune fille, Wallah, c'est une histoire vraie. Une jeune fille, Allah yahdiha, Inch'Allah. Je l'ai entendue et elle prenait la tête sur comment une femme, elle doit s'habiller en islam. Une femme, elle doit mettre le djellbab, c'est l'habit légiféré en islam, et tatati, et tatata, et c'est casse, et la musique, c'est haram, et ça aussi, et machin, et voilà. Et j'ai appris que la sœur, elle prie même pas, elle fait pas la salat. Où va le monde? Piège de shaitan. Alors, ce qui est de l'ordre, je ne vais pas dire du détail, mais ce qui vient après, dans un second plan, ou dans un troisième plan, ou dans un quatrième plan, on le laisse à sa place. Mais que le musulman se concentre tout d'abord, lorsqu'il est musulman, lorsqu'il adore Allah, lorsqu'il veut se rapprocher d'Allah, qu'il ait une base solide. Et cette base solide qu'on doit parfaire, c'est les 5 piliers de l'islam. On fait la salat, mais est-ce qu'on est vraiment concentré, connecté à Allah quand on fait la salat? Quand on donne la zakat, est-ce qu'on la donne avec joie ou est-ce que ça nous pique le cœur? Quand on a tout l'argent, tous les moyens pour faire le hajj, est-ce qu'on n'est pas en train de chercher 1000 excuses pour ne pas le faire? Oh, les Saoudiens, ils ont augmenté le prix. Oh, moi, je vais boycotter. Wallahi, que chacun d'entre nous se remette en question. Allah, on ne peut pas le tromper. Et Allah sait parfaitement ce qu'il y a au fond de nos cœurs. À nous de vivre ces adorations convenablement. Et quand je dis convenablement, ce n'est pas que dans la forme, mais dans le fond aussi. Voilà donc le message donné ici dans les grands axes. Je pense ne rien avoir oublié d'important par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés en ce mois sacré, exceptionnel de Dhu al-Hijjah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à visiter la Mecque et à visiter Médine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse de nos maladies si parmi nous il y a des malades. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde à tous les défunts de nos familles, tous les défunts que nous connaissons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les meilleurs degrés au paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois béni, en ce mois sacré, Allah il est capable de tout. Allah il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. On lui demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'on est des êtres faibles, on est des êtres lâches. La sincérité, Allah ta'ala a'lam si elle est vraiment présente dans nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit des gens sincères et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prenne de sa miséricorde yawm al-qiyamah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit digne d'être musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit des étendards de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit digne de marcher sur les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum pour votre attention et je laisse la parole maintenant à notre cher frère Oussam pour clôturer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, Ustad Sheikhna Shakil. Pour terminer, Inch'Allah, on vous invite éventuellement à aller faire un tour sur notre page internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux et encore une fois à nous soutenir éventuellement pour nos projets. Donc encore une fois, ce qu'on fait vraiment pour être synthétique et ne pas trop m'éterniser, on est dans la transmission, dans l'enseignement et dans l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam
aujourd'hui en France et en Europe depuis maintenant plus de 10 ans. Nous avons une multitude de projets en cours, donc n'hésitez pas à nous soutenir. N'hésitez pas également à bénéficier de ces projets en suivant nos expositions, en vous inscrivant à la Sira Academy. Et comme je le disais tout au début de la présentation, à soutenir le projet Douyouf pour lequel, Inch'Allah, nous souhaitons d'une part faciliter la visite de la ville Al-Medina Al-Munawwara, donc de Médine sur place, mais également de permettre une visite virtuelle afin de préparer votre Umrah, votre pèlerinage, qui est d'autant plus, je dirais, pertinent de nos jours avec les nouvelles mesures qui ont été mises en place pour le Hajj. Sur ce, je vous remercie et je ne vais pas refaire de dua suite au dua de Cheikh Shakil. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salam.